La nuit tombe sur Djouman, une localité située à plus de 300 km de la capitale N'Djamena. Située dans la région du Mayo-Kébi Est, dans le département de Mayo-Boné, Djouman est administré par la sous-préfecture de Koyom. Comme à l'accoutumée, l'axe Djouman-N'Djamena est très fréquenté par les véhicules en provenance du sud du pays et du Cameroun. Un pont de 700 mètres traverse le fleuve Logone à partir de Djouman. Abritant plus de 7000 âmes, Djouman n'est pas une ville fantôme, bien au contraire. Sa population aguerrie aux durs travaux des champs et des pêches quitte au petit matin pour s'atteler à sa tâche quotidienne. Sous l'impulsion d'un de ces dignes fils du terroir en la personne de Bermandora Jacob, statisticien économiste à la retraite après des loyaux services rendus à l'administration publique tchadienne et à une institution bancaire de la sous-région d'Afrique centrale, ce haut cadre a décidé de mettre ses compétences et ses ressources financières au service du groupement d'appui à la sécurité alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement Gassampé. D'abord, je suis un fils de cultivateur et dans la région, la culture de base c'est le riz, donc c'est une activité que je connais depuis l'enfance. Et de deux, j'ai eu aussi cette passion parce que au tout début, en 1985, pendant que j'étais fonctionnaire à la direction, à la sous-direction de la statistique agricole au ministère de l'Agriculture, j'ai eu à prendre l'engagement pendant qu'on gagnait le demi-salaire de fonctionnaire à l'époque. Il y avait le ministère de l'Agriculture pendant la reprise qui voulait impulser un peu l'action du développement rural en octroyant à crédit des motopompes pour des gens qui sont organisés. Et pour cela, il fallait avoir une personne qui se porte garant caution. Bon, malgré mon faible salaire de l'époque, le demi-salaire, je me suis porté garant j'ai organisé le village à prendre sur ce crédit et prendre sur moi de garantir ce crédit et puis
à l'issue de cette opération, on a eu à prendre 2 grosses machines motopompes qu'on a amenées à Djouman et le groupement a pu démarrer ses activités. Et à l'époque, j'étais secrétaire général de l'organisation, notre groupement au village. Donc jusqu'à ce que je quitte le ministère de l'Agriculture et plus tard même le Tchad pour aller dans une organisation internationale. Et là, la deuxième action, c'était pendant que j'étais à l'étranger et j'ai demandé aux parents de s'organiser pour une action coopérative. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti parce que il fallait quelqu'un sur place pour les animer, les organiser, et ils n'ont pas eu cette personne. Mais tout de même, et compte tenu des difficultés à l'époque dans le traitement de certains produits agricoles après les récoltes tels que le décortiquage et tout ça, j'ai acheté pour la famille une décortiqueuse, une machine à décortiquer le riz. Il nous a manqué quand même un aspect technique qu'on n'a pas pu maîtriser localement, c'est-à-dire pour l'aménagement des champs, on n'a pas bénéficié des techniques de levée topographique pour aplanir un peu la surface pour que l'irrigation se fasse sans problème. Et on a fait avec les moyens de bord, et ce qui fait que jusqu'à présent on éprouve quand même des difficultés dues à ce travail qui n'a pas été fait dans les normes pour donner un bon résultat. Mais tout de même, on a pu quand même faire ce qu'on a pu. Et puis voilà, ce que vous avez vu hier, les champs qui sont déjà presque à maturité. Et il ne reste que la récolte pour évaluer le bilan, pour faire le bilan complet de la campagne. Ce groupement a eu son autorisation de fonctionner le 17 septembre 2015. Les membres du groupement appliquent les techniques culturelles modernes et utilisent les semences agréées par l'Institut de recherche agronomique ITRAD. La culture du riz est réalisée sur une superficie de 32 hectares. Tout d'abord, ça a commencé par le défrichement des champs. Après cela, vient le labour. Après le labour, le planage des casiers. Après cela, on installe la pépinière. Lorsque la pépinière fait 15 jours d'âge, on repique cela. Une fois repiqué, 2 semaines plus tard, on fait le premier rampage. Après le premier rampage, on épand de l'engrais. Le NPK qui signifie azote, phosphore, potasse. 2 semaines plus tard, on fait encore le second rampage et on épand de l'urée à une quantité de 25 kg au carré. Le carré fait 2500 mètres carrés. On laisse pendant quelque temps, si encore les herbes apparaissent, on fait encore le troisième rampage. Et je crois que c'est tout. Les herbicides, on les utilise au début. Lorsque le riz n'est pas encore planté, on les utilise. Mais lorsque le riz est déjà planté, on n'utilise pas. Le désherbage est manuel, fait à la main. Ouais. Nous avons au total 5 hectares. Oui. L'année dernière, on avait 22 hectares. Mais cette année, on a augmenté. C'est à 32,5. On a au total 130 producteurs, dont 30 femmes. Et puis on fait la campagne normale, mais accompagnée de l'irrigation. Oui. Et la contre-saison, comment ça se passe? La contre-saison débute, on installe la pépinière vers le 15 février. Bon.
Et puis, là, c'est uniquement l'irrigation. Oui. Et est-ce qu'il y a une comparaison entre la production normale saisonnière et d'irrigation? Oui, oui. La production, une différence. Je ne pense pas trop. C'est presque la même production. Pour l'organisation actuelle, moi j'avais dans ma tête toujours que quand je prendrais ma retraite, je retournerai à l'activité agricole. Donc pour ça, j'ai commencé 2 ans plus tôt, avant cette date, d'organiser les parents sur place pour qu'ils aménagent un périmètre irrigué. Et ça a commencé en 2014 où je suis venu, on a repéré le site et on s'est donné une durée d'1 an pour faire les aménagements, les canalisations. Et puis, partant de là, on a démarré nos activités en 2015. Et en 2015, lorsqu'on démarrait les activités, c'était par l'effort personnel, mon effort personnel, donc pour et financer la canalisation et financer les motopompes et financer la campagne même en achetant les engrais. Donc on a fait une campagne l'année passée, pratiquement avec les moyens presque, je dirais, dérisoires, manuels. Et même pour cultiver les 22 hectares qu'on voulait occuper dès le départ, il a fallu louer les tracteurs, je crois, à Colombo ici. Et on a pu labourer et faire le reste de façon un peu difficile, mais bon, on est parvenu quand même à un résultat qui a jeté les bases de la nouvelle campagne que j'ai voulu avec des moyens un peu modernes. J'ai commandé de l'extérieur le matériel agricole qui part du tracteur, des motoculteurs, des motopompes qu'on avait déjà pour une partie sur place, et puis les machines pour la moisson que vous avez pu voir hier, la moissonneuse batteuse et la batteuse. Selon la loi des finances, l'importation de matériel agricole est exonérée, mais auparavant, le promoteur doit au préalable signer une convention d'exonération avec le ministère des Finances et du Budget.
Bermandoura Jacob ne s'est pas acquitté de cette formalité et il le regrette. Malheureusement, pas du tout. Et justement, c'est la première difficulté à laquelle on s'est heurté. Et moi, j'avais cru comprendre au départ que le matériel agricole est exonéré au Tchad. Et à la réalisation, il m'a semblé qu'il fallait payer certains taux. Et quand je me suis rapproché du ministère des Finances au moment où on avait déjà lancé la commande, le ministère des Finances nous a fait comprendre qu'il fallait d'abord entreprendre cette démarche bien avant de lancer la commande, c'est-à-dire présenter le matériel qu'on veut commander, obtenir d'abord l'accord avant de lancer la commande. Et donc ce qui n'a pas pu être fait, donc on est arrivé avec cette situation et justement on a eu beaucoup de problèmes avec la douane à Moundou pour sortir ce matériel et vraiment ça nous a mis quelque peu en difficulté financièrement pour que la campagne se fasse sans difficulté. Et vous avez investi à peu près combien pour obtenir tout ce matériel-là? Bon, le matériel, la facture du matériel faisait à peu près 23 millions de francs CFA. Le transport a pris à peu près 5 millions pour amener à Douala. Et les formalités à Douala même et le transport ici, jusqu'au Tchad, ça a coûté à peu près 7 millions. Et mis bout à bout, quarantaine de millions. On se retrouve à près de 30 quelques millions, une quarantaine de millions. Mais pour ce qui est des pièces de rechange, ils vendent ces pièces sur place au Cameroun et ils m'ont garanti qu'ils peuvent le faire. Et ils voulaient même venir faire la formation et le montage et l'installation des machines, mais ça devait coûter très cher pour ce travail-là. Et il y a eu des compétences locales. Donc je me suis renseigné et quand je commandais même le matériel, j'avais toujours une comparaison du coût de ce matériel par rapport à ce qui se vend au Tchad avec Simatrat. Donc en côtoyant Simatrat, on m'a fait savoir qu'il y avait des compétences locales qui pouvaient m'aider à monter ces machines et même à les entretenir. Bon, c'est un tracteur de 50 chevaux et qui peut travailler 24 heures sur 24 heures. Et, sauf qu'on adopte pour lui des équipements qui lui conviennent. Et donc, la performance de 50 chevaux. Et quand nous avons vu au champ, le périmètre qui était labouré, c'était par ce tracteur de 50 chevaux. Et donc, si seulement que nous avions un tracteur de grande puissance, plus que ça, on peut agrandir le périmètre. Et à côté de ça, nous avons les motoculteurs qui sont côte à côte. Le motoculteur, lui, il est habilité à travailler dans des partiels et il a deux sortes de charrues. Il y a la charrue rotary et la charrue à disque. Et la formation des apprenants, ça dépend de la compétence de la personne ou bien de la compréhension de la personne. Et si la personne il comprend vite, il peut apprendre rapidement. Mais si la personne ne comprend pas vite, il peut faire même des jours, des mois, même il ne va rien apprendre. Nous avons pour objectif d'agrandir nos moyens de production, d'améliorer nos moyens de production. Donc si
si cette possibilité existe, bon, on entrera rapidement en contact avec le ministère du Plan pour qu'il nous insère dans ce plan et qu'il trouve dans quelle mesure nous apporter son soutien sur le plan financier pour pouvoir atteindre nos objectifs. La vision déjà c'est de pouvoir trouver une parcelle à toute la population du Djoumane qui en demande et même les populations des villages environnants parce qu'en ce moment nos possibilités ne nous permettent pas de satisfaire tout le monde. Donc c'est une infime partie qui est satisfait et nous avons pour objectif d'agrandir au maximum notre surface de sorte que bon, ici à Djoumane tout le monde puisse en bénéficier et au-delà on pourra couvrir aussi d'autres zones qui sont déficitaires. Et donc vous avez vu, nous avons envisagé une chaîne complète de production allant de labour, récolte, décortiquage et même pourquoi pas avoir des produits finis bien emballés, bien empaquetés avec un label local qui ferait la fierté du village et puis du Tchad aussi. Sorti des champs du riz sans traitement spécial en produits chimiques, le riz produit à Djoumane est de très bonne qualité. Il est vendu au marché de Djoumane à 32 000 francs le sac de 100 kg. Dans ce marché, on y trouve aussi des tubercules tels que des patates douces et des tarots, l'une des spécialités de la région. Très appétissant, le riz de Djoumane avec la sauce de poisson pêché dans le Logone est un vrai régal. Et l'équipe de la télé Tchad se souviendra toujours de ces instants de partage. Djoumane possède de riches terres cultivables et de l'eau à proximité. Ces atouts offrent des possibilités de culture industrielle. Par ailleurs, la population ne lésine sur aucun moyen, même rudimentaire, pour drainer l'eau du fleuve en vue d'irriguer les champs de riz. Djoumane mérite bien l'appellation capitale du riz blanc. On rêverait un jour d'un label riz Djoumane dans les supermarchés.